Nous allons travailler aujourd'hui sur l'Épître aux Romains, chapitre 9, du verset 19 à 29. Je lis le passage d'aujourd'hui. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vastes colères formées pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vastes miséricordes qu'il a d'avance préparées pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Amen. Il nous est important de reconnaître que la volonté de Dieu est toujours bonne. Même si on la considère mauvaise, elle reste toujours mauvaise. Ce n'est pas parce que nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu que sa volonté devienne mauvaise. Non, toujours sa volonté reste toujours bonne. Parce que Dieu lui-même est bon. Celui qui est bon ne peut avoir que la bonne volonté. Alors, la question, quelle est sa volonté? On peut trouver la réponse dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 17 et à 21. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Selon Éphésiens 5, on peut connaître 4 volontés du Seigneur. Premièrement, ne pas enivrer de vin, mais être rempli de l'esprit. Ça veut dire, Dieu veut que nous soyons remplis par son esprit. Mais malheureusement, nous cherchons à nous remplir par autre chose. Car nous avons tous le sentiment de vide en nous. Donc nous avons chacun de nous un sentiment de vide dans notre cœur. C'est pourquoi les gens cherchent constamment à apaiser leur sentiment de vide, parfois avec de l'alcool, avec des jeux vidéo, avec les contenus numériques, avec des amis, avec de l'amour, avec de l'argent, peut-être avec le diplôme, avec le succès, etc. Avec beaucoup de choses. En fait, la volonté de Dieu n'est pas là. Dieu veut que nous soyons remplis de son esprit, car c'est ainsi que nous pouvons véritablement combler le vide du cœur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Voilà, Jésus parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Nous ne pouvons pas nous-mêmes gérer notre cœur, qu'il trouble point et ne s'alarme point. Alors, ce n'est pas parce que Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point, nous ne s'alarmons point, que nous pouvons gérer nous-mêmes afin que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Le seul moyen est être rempli du Saint-Esprit, car c'est ainsi que nous pouvons connaître la paix que le monde ne peut pas donner. Car le Saint-Esprit qui est en nous, il est là pour nous aider et pour nous donner la paix que Dieu donne. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la meilleure chose que Dieu peut nous donner. Peut-être on pourrait attendre autre chose. On voudrait toujours recevoir quelque chose de bon de Dieu. Mais la meilleure chose que Dieu peut nous donner, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dans l'autre version, il est traduit, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? C'est ça, le Saint-Esprit est la bonne chose que Dieu nous donne. Et deuxièmement, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons les adorateurs de Dieu. Ce que Dieu déteste profondément, c'est l'idolâtrie. On va aller voir un exemple dans 1er Roi, chapitre 14, verset 9. C'est l'avertissement que Dieu avait donné au roi Jéroboam. En fait, ce n'est pas le seul passage où Dieu parle ainsi. Il y a plusieurs rois que Dieu avait parlé de la même manière. Mais on prend juste un exemple. Je lis. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avec moi. Tu as agi mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. En fait, quel est le mal que Dieu parle? Faire d'autres dieux. Peut-être, nous, on pourrait penser qu'on n'a jamais été idolâtre. Non, je n'ai jamais fait d'autres dieux. Puisqu'on n'a pas fait d'autres dieux comme a fait le roi Jéroboam. On n'a pas créé des statues comme ça, non. Pourtant, le message que Dieu donne à travers les Écritures est bien clair. Tout ce qu'on aime plus que Dieu est considéré comme d'autres dieux. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est le dieu de richesse. On ne peut pas aimer Dieu et la richesse en même temps. Ça, c'est pas possible. On peut aimer l'argent plus que Dieu. On peut aimer la richesse plus que Dieu. On peut aimer sa famille plus que Dieu. On peut aimer son copain ou sa copine plus que Dieu. On peut très bien aimer autre chose, quelque chose autre que Dieu. Ça nous arrive très facilement. C'est là qu'on devient idolâtre. Lorsqu'on commence à aimer quelque chose plus que Dieu, c'est là qu'on devient idolâtre. Je vous relis donc ce qu'on a lu dans Éphésiens 5. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rappelez-vous donc le message que Jésus a donné. Donc on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des vrais adorateurs qu'il demande.
Comment on peut être des vrais adorateurs en chantant et en célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur? Partout où nous sommes, à tout moment, en toutes circonstances, si nous pouvons chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur, c'est ainsi qu'on peut devenir les vrais adorateurs de Dieu. Et retournons donc dans Éphésiens 5 pour voir ce qu'est la troisième volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 20. C'est le message qui rejoint exactement ce qui a été dit à 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Éphésiens 5, verset 20. Je lis. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous rendions continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Si on reconnaît la souveraineté absolue de Dieu, nous pouvons lui rendre grâce. Nous pouvons lui rendre grâce pour toutes choses. Parmi les toutes choses, on y trouve également les mauvaises choses. Nous, on ne veut pas les mauvaises choses, mais la Bible dit très clairement que rendez grâce pour toutes choses, y compris les mauvaises choses qu'on n'aime pas. Nous pouvons très bien rencontrer toutes sortes de difficultés dans notre vie chrétienne. Même si on est chrétien, on peut tomber malade, on peut connaître l'échec, on peut rencontrer des problèmes, alors qu'on croit fidèlement en Dieu. On n'a jamais été mauvais chrétien, alors qu'on a toujours été bon chrétien. Mais ça nous arrive. Paul, lui, il n'a rien fait de mauvais pour qu'il soit frappé, persécuté et emprisonné. Mais il a continuellement rendu grâce pour toutes choses, parce qu'il savait que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu nous dit de rendre grâce pour toutes choses, ce n'est pas parce que lorsqu'on peut, c'est le moment, ça nous arrive, bon, lui, ça c'est pour ces raisons-là, donc je peux rendre grâce à Dieu, je peux remercier Dieu. Non, pour toutes choses qu'il m'arrive. Allons voir Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, pourquoi il nous est avantageux de rendre grâce en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Face aux inquiétudes, on dit qu'on ne peut pas vraiment rendre grâce. Mais en toutes choses, il y a là encore, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez à quoi il est bon de rendre grâce pour toutes choses, car en rendant grâce pour toutes choses, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avoir la paix, mais c'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. C'est parce que c'est la parole qui nous dit de rendre grâce pour toutes choses. Alors je me décide de rendre grâce pour toutes choses parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Et lorsque je rends grâce pour toutes choses, c'est là que la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et enfin, la quatrième volonté de Dieu, c'est l'amour du prochain. On va encore retourner dans Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Se soumettre les uns aux autres n'est possible lorsque nous aimons les uns les autres. Sans amour, il serait pratiquement impossible de se soumettre à tout le monde parce qu'on ne sera pas d'accord. Mais à cette personne-là, je ne pourrai jamais me soumettre. Ça, c'est impossible. Je le déteste. Je l'aime pas. Je ne veux rien faire pour lui. Mais avec l'amour, surtout avec l'agapé de Dieu, ce n'est pas l'amour humain qu'on parle. C'est l'agapé, l'amour de Dieu.
cela devient possible. Rappelons le message que Jésus a donné à ses disciples. C'est pourquoi on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 14 et 15. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous sommes appelés à faire comme Jésus a fait. Parce que nous sommes chrétiens. Nous portons cette identité chrétien, le petit Christ. Alors nous sommes appelés à faire comme Jésus a fait. La volonté de Dieu, c'est que nous aimions et servions tout le monde comme Jésus a fait. Je reprends donc les 4 volontés de Dieu que parle l'épître aux Éphésiens. Premièrement, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, que nous soyons des vrais adorateurs que Dieu demande. Troisièmement, que nous rendions grâce pour toutes choses. Quatrièmement, que nous aimions tout le monde comme Jésus. Et ce n'est pas tout. On peut connaître ce qu'est la plus grande volonté de Dieu, autrement la priorité de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est-ce qui veut ça? C'est Dieu, notre Père éternel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu au monde. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris la chair de l'homme. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que la volonté de Dieu est toujours bonne. Parmi les volontés de Dieu que je vous ai citées, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? Non. On peut connaître que la volonté de Dieu est bonne. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Et Dieu veut que nous rendions grâce pour toutes choses. Et encore, Dieu veut que nous aimions tout le monde. C'est avec cette idée que nous devons lire le passage d'aujourd'hui. Revenons donc au passage. Donc je relis les versets 19 au 21. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Peu importe notre situation actuelle, peu importe mon identité, ma situation, mon état actuel, Dieu reste bon et que sa volonté soit toujours bonne. Ce n'est pas parce que ma situation a dégradé que Dieu devient mauvais. Ce n'est pas parce que ma situation n'est pas bonne que la volonté de Dieu devient mauvaise aussi. Non, c'est pas ça. Peu importe notre état de santé, peu importe notre situation financière, peu importe notre environnement, nous ne pouvons pas contester avec Dieu. C'est ce que dit Paul. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Tous les vases n'ont pas la même forme ni la même utilité. La véritable valeur d'un vase ne réside ni dans sa forme ni dans son matériau. C'est lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été créé qu'il prend toute sa valeur. C'est ce que disent les versets 20 et 21 du chapitre 2 de 2 Timothée. Dans une grande maison,
il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour que le vase soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été créé, avant tout, il faut qu'il soit propre. L'important, c'est qu'il soit propre. On ne sert jamais de récipient sale. Est-ce que lorsque vous voulez boire de l'eau, est-ce que vous allez utiliser un verre tout sale? Non, on va jamais prendre une assiette tout sale pour manger. Il faut que ce soit propre. Peu importe donc le prix qu'on a payé pour l'assiette ou un verre, tout ça. Même si on a payé très très cher, tant que l'assiette est sale, on va pas la servir. Seul le récipient propre sera utile à son maître et à toute bonne œuvre. Alors, nous n'avons pas à savoir si je suis un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. S'il me semble que je suis quand même quelqu'un comme un vase d'usage vil, peu importe, c'est ce qui nous compte. S'il m'a fait un vase d'honneur, c'est sa volonté. S'il m'a fait un vase d'un usage vil, c'est aussi sa volonté. Nous n'avons pas à contredire à sa volonté. Peu importe si on est riche ou pauvre, si on est malade ou en bonne santé, si on est intelligent ou pas, si on a une belle apparence ou pas, nous n'avons aucune crainte ou contrainte pour faire la volonté de Dieu. Rien ne peut empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Nous avons déjà vu quelles sont les volontés de Dieu. Tout est possible, en toutes circonstances. Peu importe notre identité, peu importe notre nationalité, peu importe notre sexe. Ça ne compte pas pour faire la volonté de Dieu. Le potier est maître de l'argile. Alors, il nous a fait selon sa volonté. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est sa volonté. Donc, en aucun cas, nous n'avons pas à nous comparer avec qui que ce soit. La comparaison n'aurait jamais une bonne conséquence. Car à la fois, elle fait accroître le sentiment d'infériorité et à la fois, elle rend orgueilleux. Devant quelqu'un plus riche, on devient tout petit. Et devant quelqu'un plus pauvre, on devient plus grand. On devient orgueilleux. C'est ça. On n'est pas appelé à comparer avec les autres. Nous n'avons pas besoin de comparer avec les autres. Dieu peut me faire un vase en argile. Mais mon prochain, Dieu l'a peut-être fait comme un vase en or. Je n'ai pas à comparer parce que le potier l'a fait comme ça. Alors donc je n'ai qu'à faire la volonté de Dieu telle que Dieu m'a créé. Dieu a créé chacun de nous selon sa volonté. Donc, on revient donc dans le passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 9, versets 22 et 23. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vastes colères formées pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vastes miséricordes qu'il a d'avance préparées pour la gloire. À la base, nous n'étions que des vastes colères formées pour la perdition. Parce que comme en étudiant l'épître aux Romains, j'ai plusieurs parlé que nous sommes des pécheurs. Naturellement, nous sommes des pécheurs qui menaient vers la perdition. Mais maintenant, nous sommes devenus des vases de miséricorde par Jésus-Christ.
Jésus-Christ est mort pour tout type de vase. Il n'est pas mort uniquement pour des vases en or et en argent. Il est aussi mort pour des vases d'un usage vil. Autrement, il est mort non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toute nationalité. Mais à l'époque, les Juifs croyaient qu'ils étaient le seul peuple sauvé par Dieu. On est les seuls élus de Dieu. Uniquement nous les Juifs, le peuple d'Israël, on est l'unique élu de Dieu, sauvé par Dieu. C'est sur quoi Paul revient à la suite en référant Osée. Donc je lis du verset 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. D'après l'Ancien Testament, il semblerait que le peuple d'Israël était le seul peuple de Dieu, parce que d'autres nationalités n'ont pas été considérées comme le peuple de Dieu. Donc c'est vrai, donc, d'après l'Ancien Testament, le peuple d'Israël paraît comme le seul peuple élu de Dieu. Mais en passant au Nouveau Testament, le peuple d'Israël n'est plus le seul peuple de Dieu. Il y a un énorme changement qui a été lu d'après la venue de Jésus. C'est que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Nous sommes maintenant devenus fils de Dieu, les filles de Dieu. Car la bonne nouvelle a été annoncée à toutes les nations, autrement aux païens également. Avant la venue de Jésus, aucun juif n'accostait les païens parce qu'il est considéré impur. Encore, il est considéré comme des chiens. Alors, il ne cherchait même pas à parler avec eux. C'est ce qu'on peut lire dans les évangiles. Quand Jésus voulait parler à une païenne, non, mais les disciples de Jésus n'étaient pas d'accord. La venue de Jésus a changé beaucoup de choses, notamment la perception des païens. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce que Jésus voulait dire, allez prêcher la bonne nouvelle aux païens, que vous traitiez comme des vases de colère formés pour la perdition. Mais eux aussi, s'ils croient en moi, ils seront sauvés et deviendront des vases de miséricorde. Ils peuvent aussi, tout le monde peut devenir des enfants de Dieu. Et ce message concernait également les Juifs. Ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs, le peuple de Dieu, qu'ils pouvaient automatiquement être sauvés. Non, ils devaient aussi croire en Jésus afin d'être sauvés. C'est ce que dit à la suite du passage d'aujourd'hui, le verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Il a été prophétisé par Ésaïe comme quoi les Juifs croiront aussi en Jésus, mais beaucoup d'entre eux abandonnent leur foi à cause des persécutions menées sous l'Empire romain. C'est vrai, beaucoup de personnes ont renié Jésus à cause des persécutions. Ils ont pas voulu mourir, ils n'ont pas voulu souffrir, ils n'ont pas voulu voir ses enfants mourir, souffrir, que ses parents souffrir, tout ça. Beaucoup de gens donc ont renié Jésus. C'est pourquoi il est dit ici, un reste seulement sera sauvé. Ceux qui ont persévéré, ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout, un reste seulement sera sauvé. Enfin, ce qui a été prophétisé par les prophètes ont été accomplis par la venue de Jésus. C'est ce que dit le verset 28.
car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Tout ce qu'il a prophétisé dans les Écritures seront accomplis. Il y a déjà beaucoup de prophéties qui ont déjà été accomplies, mais encore des prophéties qui seront accomplies dans les jours à venir. Comme je l'ai déjà dit, Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Non seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde. Car Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes passés des vastes colères aux vastes miséricordes. Alors qu'on avançait vers la perdition. Mais Jésus-Christ est venu pour nous. Mais pour tous ceux qui croient en Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons obtenu la grâce d'être pardonnés, justifiés et sauvés. Alors, peu importe notre situation actuelle, nous avons une bonne raison de vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés en Jésus-Christ. Étant donné que nous qui sommes connectés ce soir, nous croyons tous en Jésus, et si nous sommes persuadés que nous sommes maintenant sauvés par la foi, nous sommes invités à accomplir les 4 volontés du Seigneur. Jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, ne soyons pas remplis par autre chose que par le Saint-Esprit. Afin d'être remplis par le Saint-Esprit, nous devons continuellement prier et accomplir la 2e volonté de Dieu. C'est que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Non pas simples adorateurs, mais Jésus a bien précisé, des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le dimanche, quand nous allons à l'église, ce n'est pas notre présence physique qui compte, c'est notre présence spirituelle qui compte. Même si notre corps est présent dans l'église et que notre pensée est complètement ailleurs, que ma pensée reste toujours dans ma maison, au travail, aux amis, je ne peux pas dire que je suis un vrai adorateur. Là, tant que je suis devant Dieu, je dois absolument donner 100% à Dieu. Je dois vraiment tout offrir à Dieu. Comme ça que je peux être un vrai adorateur. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs, non pas seulement à l'église, mais aussi à chaque jour de notre vie. Nous sommes donc appelés à adorer Dieu chaque jour en chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Afin de pouvoir célébrer et chanter de tout notre cœur, il est impératif que nous rendions grâce pour toutes choses qui arrivent dans notre vie. Sans que nous puissions rendre grâce pour toutes choses, nous n'allons pas pouvoir chanter et célébrer de tout notre cœur. Sachant que rien n'arrive dans notre vie au hasard. Tout est dans le plan de Dieu, tout est la volonté de Dieu. Nous devons reconnaître la souveraineté absolue de Dieu. Alors, en rendant grâce pour toutes choses, c'est comme ça que nous allons pouvoir être des vrais adorateurs que Dieu demande. Et enfin, nous devons toujours rappeler ce message de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça veut dire, je peux faire semblant d'être un vrai adorateur.
et que je peux rendre grâce en toutes choses. Mais d'un côté, j'aime pas tout le monde. Mais celui-là, donc je peux pas l'aimer, donc je le déteste. Alors je le mets à côté. Mais c'est l'exception, donc lui je l'aime pas, donc lui il est barré là. Non, comme ça que je peux pas accomplir la volonté de Dieu. Notre vocation, c'est aimer tout le monde. En fin de compte, tant qu'on est rempli du Saint-Esprit, comme la première volonté de Dieu qu'on vient de parler, on ne manquera pas d'aimer nos prochains, puisque le premier fruit de l'Esprit de Dieu est la charité, dont l'agape de Dieu. Nous devons donc, tel que Dieu nous a créés, peu importe si nous sommes un vase d'un usager vil, peut-être un vase réalisé en argile ou bois qui semble ne pas avoir grande valeur. Ça ne compte pas. Tel que Dieu nous a créés, Dieu nous appelle à faire sa volonté. Jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Et jusqu'au jour du salut. Ce n'est pas pour le fait que nous sommes un vase en or que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Non, en faisant la volonté de Dieu que cela devient possible. Alors, soyons remplis du Saint-Esprit et soyons des vrais adorateurs et rendons grâce pour toutes choses et aimons tout le monde comme Jésus a aimé. Ne résistons pas à la volonté de Dieu et ne contestons pas avec Dieu. Faisons simplement la volonté de Dieu en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que des vases de miséricorde. Alors, aujourd'hui, avec le message que nous avons reçu, gardons toujours la tête que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous avons reçu cette immense grâce de devenir enfants de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire la volonté de notre Père. Alors, je vous invite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous devons garder dans notre tête. Seigneur, je voudrais faire que ta volonté, Seigneur. Surtout avec les 4 volontés que tu as parlé aujourd'hui, je voudrais continuellement faire tes volontés, Seigneur, jusqu'à ce que j'entre dans le royaume des cieux. Amen. Je vais prier. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce. Et merci aussi pour ton amour. C'est parce que tu nous as donné la vie que nous avons pu nous connecter ce soir et que nous avons pu nous réunir et que nous avons pu écouter ta parole, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, comme le message que nous avons reçu aujourd'hui, nous voudrons vivre uniquement pour faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous avons bien appris quelles sont tes volontés, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voudrons toujours être remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons être des vrais adorateurs, Seigneur. Et que nous voulons toujours rendre grâce en toutes choses, Seigneur. Et que nous voulons aimer tout le monde sans aucune exception, comme Jésus a aimé tout le monde. C'est pourquoi nous avons vraiment, avant tout, vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et que nous soyons, afin que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Merci pour le message que tu as donné, Seigneur, et que jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, nous voulons continuellement faire que ta volonté, Seigneur. Merci encore une fois pour le message, pour ta grâce, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.